Chargez, chargez. Je vois 56 minutes à pied. On est trempé, mais c'est ok. Pas des super bonnes nouvelles, donc je suis vraiment très dégoûtée. Pourquoi j'ai trop d'énergie comme ça, faut que je dose. Je suis très contente de passer cette journée. Dormir. Oh, j'adore dormir à Tomorrowland et genre d'être derrière les platines. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog dans une nouvelle semaine. Nous sommes mercredi aujourd'hui. J'ai pas filmé mon début de semaine parce que j'ai pas fait grand chose à part faire du montage et du coup ça m'a pris beaucoup de temps. Mais aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle semaine. Il est 9 h. J'ai bossé cette nuit et directement après le boulot j'ai décidé de partir à la salle de sport, faire ma séance. J'ai fait une séance biceps, triceps, épaules. Pour la simple et bonne raison que, au vu de l'organisation du reste de ma semaine et de ma journée surtout, j'aurais pas eu le temps de le faire après mon réveil tout à l'heure. J'ai fait quelques petites courses en rentrant. Je me suis rendu compte que j'avais plus de spaghettis, donc j'ai dû en acheter. Du parmigiano, des Actimel parce que c'est la vie, purée. J'ai l'impression d'avoir 12 ans mais je suis heureuse. Et à la base je voulais acheter du pain. Au final je suis tombée sur des petites brioches bien sympathiques que je vais goûter là tout à l'heure. Donc là je vais déjeuner tranquillement. Je vais aller me coucher après parce que je suis fatiguée. Et ce soir quand je vais me réveiller, je dois me préparer et rejoindre Alice chez elle avant de partir. On a un pot de départ ce soir d'une copine qui part en voyage pendant 4 mois. C'est trop bien. Donc on va faire son petit pot de départ. Et je dors chez Alice après pour que demain matin on soit opérationnel pour aller courir. Voilà un petit peu le programme de cette journée et de demain matin. Je vous tease pas encore le reste de ma semaine. Ça va être trop cool. Je revois une copine pour faire une petite activité. Ça va être chouette. Mes stars, ça y est, je suis toute prête pour aller au pot de départ et rejoindre Alice. Alice qui a un peu de retard, mais je me permets de me poser 2 minutes parce qu'en fait je sais pas si je reste habillée comme ça. Il faut que je vous montre ma tenue. Chargez, chargez. Ma robe ressemble à ça. C'est une robe que j'ai achetée à Lanzarote, mais je me demande si je ferais pas mieux de mettre un pantalon. C'est too much. J'en sais rien. J'ai un pantalon tailleur bleu électrique comme ça qui est beaucoup trop beau. La tenue ressemble à ça, je suis vraiment pas du tout satisfaite puisque là c'est trop bouffant, genre je sais pas comment expliquer. J'ai essayé de rentrer le t-shirt à l'intérieur, je suis pas très fan. Je vais essayer avec un autre t-shirt, un t-shirt manche longue. Ça donne ça et je suis toujours pas fan. En fait, je crois que c'est le contraste cheveux, pantalon flashy et noir qui va pas en fait. Ah mais attendez, je pense que je préfère comme ça. Je pense qu'on est bon. Avec mes petites baskets noires, s'il fait un peu plus frais dans la soirée, au moins j'aurai pas trop froid. Donc en vrai, je pense que je vais opter sur cette tenue. Coucou mes stars, on est jeudi matin et on s'en va avec Alice direction le run du matin. On est un peu en retard en vrai, enfin légèrement sur le programme dans le sens où là on arrive à l'endroit où on doit courir à midi. Le temps qu'on court je pense que ça va mettre 1 heure, donc il va falloir bien que je me dépêche après pour rentrer manger parce que j'ai rendez-vous chez le gynéco tout à l'heure à 15 h 20, donc il va falloir que je me grouille, il faut que je me tape l'aller-retour, donc il va falloir vraiment que je me grouille.
56 minutes à pied. En fait, je pense qu'il nous fait repasser par là où on est passé. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on est en face. Ok. Et ben, le triathlon, ça te parle? Bazou, tu sais nager? Vas-y, bien au jour. Après, ça va, ça n'a pas l'air d'être une grosse pluie comme la dernière fois, non? Prenez un parapluie. Merci pour l'info. Super. Meuf, on va se brouiller de rentrer. Hein. De toute façon, là, on n'a pas le choix. Hein. Purée de pommes de terre. Trempé. Wesh! Tu l'as vu ou pas? Oui. Ah, ça me pique les yeux. Ouais, c'est notre transpiration. Ah waouh. Après, ça va, ça n'a pas l'air d'être une grosse pluie comme la dernière fois, non? On est trempé, mais c'est ok. « 10 km. Yeah. 10 km sous la flotte. Let's go. Et septembre, il nous a pas épargné. Hein. On est passé de août à septembre, il fait que pleuvoir là depuis. 10 km 6. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que ça vous surprend si je vous dis qu'on a fait 10 km sous la flotte? On a commencé, il pleuvait pas. Au bout des 4 km 85 km, il a commencé à pleuvoir. Mais quel enfer! En fait, il va falloir vraiment qu'on songe à vraiment regarder la météo avant de partir parce qu'en fait, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Mais on a fait 10 km. On peut être fiers de nous, les gars. Par contre, il est 14h08. Autant vous dire que là, faut que je me grouille un peu sur la route, même s'il pleut, faut que je fasse attention. Mais faut que je me grouille un peu parce que je vais être en retard à mon rendez-vous. C'était dur, hein, par contre. C'était super dur. À la fin, on avait les jambes qui avaient super mal. On voyait plus rien. Je sais pas s'il y aura ces conditions météorologiques en octobre. Mais enfin, si c'est le cas, il va falloir que je finance un kawaii et que je prenne une casquette parce que, en fait, ça va juste pas être possible de courir dans cette situation-là, en fait. Bon, mes stars, on se retrouve après un long périple dans la voiture. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que j'ai ma machine à laver qui tourne juste à côté. Pour vous expliquer un petit peu, parce que j'ai eu mon rendez-vous gynéco là tout à l'heure par rapport à mon calvaire avec le stérilet. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe au niveau de ma santé, je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, donc je vous laisserai aller regarder si ça vous intéresse. Pas des super bonnes nouvelles, mon plus grand désespoir, le stérilet n'a pas tenu, donc je suis vraiment très dégoûtée d'avoir souffert pendant, enfin parce que vraiment c'est le terme, hein, pour être sous morphine et tout avec les douleurs, d'avoir souffert pendant 3 mois pour qu'au final ils ne tiennent pas du tout. Donc je suis vraiment deg. Donc je vais repasser à la pilule, chose que je voulais absolument pas faire parce que la dernière fois que j'ai pris la pilule, ça s'est très mal passé pour moi. Mais bon, après j'avais 15-16 ans, donc pas du tout la même mentalité. On verra ce que ça donne. À la base, j'avais des ogestrel. D'ailleurs, petite alarme pour vous les nanas qui ont des ogestrel, faites revoir votre pilule parce que apparemment ils ont découvert là depuis cet été, donc juillet je crois, qu'il y a un haut taux de risque de méningiome. C'est un cancer au niveau des méninges, donc du cerveau. Ma gynéco essaye de le moins en moins prescrire par rapport à ce risque-là. Donc je n'ai pas des ogestrel, mais j'en ai une autre qui s'appelle Microval. C'est une pilule que je dois prendre en continu parce que moi, mon problème, c'est les règles abondantes et les règles douloureuses parce que je fais littéralement des hémorragies et je ne peux pas sortir du lit tellement ça me fait mal. Donc j'ai une pilule en continu qui est censée me réduire mes douleurs et enfin sur du long terme en tout cas me réduire mes règles, voire ne plus en avoir, être en aménorrhée. Je vais poser la question concernant la contraception masculine. Pas de nouvelles, mais vraiment pas de nouvelles, c'est-à-dire que trop d'effets secondaires, donc ils la retirent du marché. Peut-être qu'ils font d'autres expériences pour essayer d'en avoir moins, mais en tout cas pour l'instant c'est pas prévu dans l'immédiat. Donc c'est génial de pouvoir faire des pilules masculines sans effets secondaires, mais par contre féminines, on se tape des méningiomes. Je sais pas si vous voyez un peu le delta. Donc au passage j'ai repris de l'Antadis parce que c'est le seul truc qui marche avec moi maintenant que j'ai plus le stérilet. Je suis allée reprendre des Hydratis
à la pharmacie au passage. Ça, c'est les petites pastilles que je dilue dans une bouteille ou dans un verre pré-run et post-run ou pendant mon run. Il y a plein de goûts différents et c'est génial. Ça permet de rester un peu plus hydraté, ça favorise la récupération, ça stimule en termes d'énergie aussi. Je suis nettement plus performante quand j'en prends un. Et vu la météo qui a chié là, je vais m'occuper de mon appart. Je vais aller faire du ménage. Là, j'ai beaucoup de courbatures. À la base, on n'était pas censé courir un 10 km, mais vu comment on s'est pris la flotte et comment on était loin du parking, en fait, on n'a pas eu le choix. Et une fois qu'on est arrivé au parking, en fait, on était à 9 km 2. On s'est dit, bon, on va tirer jusqu'au 10. Comme ça nous fera nos 10 km. C'était dur. On a marché, on a eu froid. On s'est tapé l'orage, on s'est tapé la verge. Mais on l'a fait. Du coup, c'est très bien, on l'a fait en 1h30. J'ai même pas regardé mes stats pour vous dire. Mon deuxième meilleur temps sur 10 km. Je peux être fière de moi. Je peux être fière de moi. Donc, on va se mettre au ménage. Mes starlettes, je suis crevée. Mon deuxième repas de la journée officiellement, puisque j'ai déjeuné ce matin, mangé une brioche entre midi et 2 et ben là du coup je mange. Du coup pâtes sauce tomate avec un peu de viande et du parmesan. Je vais me mettre devant une vidéo YouTube. Après j'irai m'occuper de mes cheveux, je me ferai un peu de skincare et tout. Là j'ai quand même pas mal fait de ménage. Je suis curieuse de savoir ce que vous regardez sur YouTube. Mettez-moi en commentaire que vous regardez sur YouTube. Si c'est des vlogs, des vidéos react, si c'est des shorts. Bon, l'heure est arrivée où je dois m'occuper de cette tignasse. Là maintenant que j'ai du blond et du rouge cerise, Bordeaux. Normalement je suis plus censée faire d'entretien. Le truc c'est que comme je sais pas, vous avez un peu pu le voir, j'ai mes mèches de dessous qui sont rouges parce qu'ils ont des teints. J'ai fait la couleur d'entretien rouge il n'y a pas très longtemps avant que je fasse la couleur et du coup ben ça n'a pas totalement pris. Donc là, plus je vais faire de lavage, plus le rouge va partir, mais c'est surtout qu'il faut que je fasse une couleur d'entretien du blond pour que je garde mon blond. Parce que ça c'est du blond polaire mais c'est du blond. J'utilise des produits violets. Mulatto, je l'avais testé, je sais plus trop, ça fait un moment, mais je crois qu'il était pas trop mal. Et surtout le No Yellow de chez Fanola, il est très bien pour enlever tout ce qui va être jaune et tout. Et en plus de ça, il est vegan, donc c'est génial. Là, je vais tester un nouveau produit qu'on m'a donné, le ultraviolet de chez John Frieda. On va voir s'il est bien, s'il est pas bien. Je le teste. Dans tous les cas, je rachèterai le No Yellow si jamais ça marche pas. Laura m'a fait découvrir une gamme qu'elle utilise elle dans son salon. C'est la gamme Matrix. Il faut que je vous la présente parce que j'en suis plus que satisfait. Vous voyez le produit, j'en suis là. C'est le verre que j'utilise pour hydrater mes cheveux au maximum parce que moi ils se déshydratent très vite. Vous pouvez le commander sur Amazon. Il est pas si cher que ça, je crois qu'il est à moins de 10 €, je vais pas dire une bêtise. J'en suis extrêmement satisfaite et en fait il y a plein de gammes différentes chez Matrix pour les tout types de cheveux. Il y en a pour ceux qui sont curly, il y en a pour les blonds, il y en a pour tout et vraiment n'importe quoi. Et après sur mes cheveux, bon lui je l'ai acheté à normal mais je prends ceux de chez L'Oréal, les rouges comme ça. Pour mon rouge en tout cas, jusqu'à présent, ça les rendait beaucoup plus brillants, beaucoup plus lumineux et super jolis. Du coup ça c'est un après-shampoing, donc j'utilise un après-shampoing. Mais il y a aussi en shampoing et c'était super efficace en tout cas sur mon rouge, il était très beau après. Plus mes shampoings à l'eau chaude déjà parce que sur du rouge ou même sur d'autres couleurs que j'ai déjà testé, avec de l'eau chaude les couleurs partent très vite, ça dégorge énormément, même avec les entretiens si je les fais avant ça dégorge énormément, tandis qu'à l'eau froide ça retient mieux la pigmentation du cheveu. Voilà, donc c'est de l'eau froide mais c'est plus de l'eau tiède. L'eau froide c'est en été mais l'hiver ça sera de l'eau tiède, donc voilà, je rince mes cheveux à l'eau froide et je lave mes cheveux de manière générale à l'eau froide. On va aller se laver les cheveux parce que là je parle beaucoup, mais au moins vous savez toute ma gamme, ma routine etc. capillaire, si jamais ça vous intéresse.
Toujours plus. J'ai trop d'énergie là ce matin, il est que 8 h. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est vendredi matin et on a rendez-vous à Manitas. Pourquoi j'ai trop d'énergie comme ça, faut que je dose. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner tranquillement. Je vais essayer de pas trop manger parce que après à midi on brunch. Donc ça serait bête de se priver, tout simplement. Donc j'ai pris qu'une tartine au lieu de 2. Je vais me dépêcher de déjeuner parce qu'en fait, il s'avère que j'ai 1 heure de route. Je suis un peu au bout de ma vie de m'être relevée aussitôt en sachant que je travaille ce soir. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je me suis fait toute belle. Je suis très contente de passer cette journée. Donc je vais prendre mon petit déjeuner et on se retrouvera à Manitas. J'ai oublié. Je leur ai dit que je les avais oubliés. On va au Bartholomé les gars, on va manger. Coucou mes stars, on se retrouve dans un nouveau vlog dans Lyon. Votre go elle fait ses lacets. Voici je vlog un peu pour voir. Viens on fait, je te pose des questions et tu réponds. C'est sûr. Quel est ton plat préféré? Oh Ouah, c'est dur cette question, j'ai plein de plats préférés. Je pense des tagliatelles à la carbonara mais façon italienne tu vois genre. Ton passe-temps favori? Vloguer. J'adore. Dormir. J'adore dormir. Quel est ton plus grand rêve? Aujourd'hui, je sais pas, peut-être vivre de ce que je fais aujourd'hui. Quand j'étais plus jeune, j'adorais faire des musiques. Je sais pas si tu te rappelles, je faisais des sons et tout. Oui, on avait fait croire à quelqu'un du lycée que... Oui, que j'avais fait des sons et tout d'un gars qui est de Danny Ocean. Et que j'avais fait le son, c'était trop drôle. Du coup, quand j'étais plus jeune, quand je faisais des sons, mon plus grand rêve, c'était d'aller à Tomorrowland et genre d'être derrière les platines. Aujourd'hui, je dirais que c'est d'y aller tout court, je pense. Qu'est-ce que tu dirais aux haters? J'en ai pas sur Instagram Ouais. et TikTok. On vous montre ce qu'on a envie de vous montrer sur les réseaux et que c'est pas forcément la vraie vie réelle. Vous vous basez souvent de ce que vous voyez sur les réseaux pour vous permettre de juger. Vous vous cachez souvent derrière un écran pour dire certaines choses, alors qu'en face vous direz même pas la moitié ou même pas le quart. Une devise qui te correspond. J'ai une devise moi? Est-ce qu'il y a un truc que je dis tout le temps? Coucou mes stars! Non, il y a un truc que je dis tout le temps. Sinon, j'ai pas de devise, genre juste la vie est belle et les tracas d'aujourd'hui, dans 5 ans, tu t'en rappelleras pas. Donc, One life. one life. Ça fait très YOLO, tu sais, très 2016. Qu'est-ce que tu dirais à la toi d'il y a 10 ans? J'avais T'as 13 ans. 14 ans ma belle. 13-14 ans. Je dirais de pas se prendre la tête. Putain, j'étais en couple à cette époque-là. T'es pas l'homme de ta vie, go girl, genre continue, avance, tu vois, genre. C'est pas grave ce qui t'arrive, genre rien n'est grave
et que dans 10 ans tu t'en rappelleras pas de la même manière, tu t'en rigoleras, tu vois, et que t'es une bête de meuf. Je dirais que t'es une bête de meuf et que tu vas d'être ça. Tu vas d'être ça, Chacal. Tu vas d'être ça et continue tes progrès aussi, surtout ça. Ton goût de glace préféré, rien à voir. Vanille, ah oui, oui, oui. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de faire des vlogs? Partager mon quotidien, j'ai toujours fait ça. La première vidéo que j'ai tournée, c'était quand j'avais genre 12-13 ans et je prenais la caméra de mes grands-parents et je vloguais genre mon voyage au Beau du Roi. Mais c'était trop bien, tu vois. Je l'ai à la maison la caméra en plus. C'est vrai. Et je sais pas, genre juste partager mon quotidien d'une meuf random. Je me dis, il y en a qui vont peut-être se reconnaître. Donc je me dis, c'est ça aussi la réalité. Non, j'aime bien juste partager mon quotidien. Tu te rappelles sur Snap à l'époque, je le faisais aussi dans les stories. Je racontais toute ma life. Ton endroit préféré de Lyon? En fait, tu sais, avec les études, j'ai pas trop passé de temps dehors. Tu vois, il y avait le Covid, puis après, il y avait les. Enfin, on n'a pas fait énormément de sorties. Donc en vrai, j'ai pas trop d'endroits préférés. En vrai, j'ai l'impression qu'il y a des touristes qui connaissent plus Lyon que nous. Genre le vieux Lyon, j'aime bien. Et j'aime bien la cathédrale Saint-Jean parce que t'as vu sur tout Lyon, je trouve ça trop agréable. Mais sinon, non, j'ai pas d'endroit préféré. Voilà. Je peux reposer les mêmes questions? Mais tu veux pas être filmé, toi? Non. Un mot? Un mot et je reste. Coucou les loulous, coucou mes stars. On est dimanche aujourd'hui et je reviens vers vous pour vous raconter un petit peu ma fin de semaine parce que je n'ai pas vlogué. Déjà samedi, je n'ai rien fait. Je n'ai pas vlogué et surtout que je travaille tout le week-end. Donc vendredi, samedi, dimanche. Donc là, c'est un peu un rush qui est un peu hard pour moi. Généralement, je suis très fatiguée, ce qui est le cas et je pense que ça se voit un petit peu. Et là, on est dimanche et je suis KO technique. J'ai une période de girls qui sont arrivées. Let's go! Autant vous dire que j'avais aucunement envie de prendre la caméra, j'ai pas forcément envie de me forcer à prendre la caméra. Donc là, je prends un petit temps pour vous parler, pour bien finir cette vidéo en fait tout simplement, et pour faire le point sur 2-3 choses qui se sont déroulées dans la semaine. J'ai trouvé que j'avais moins fait de choses, mais c'était quand même cool et vous m'avez beaucoup vu à l'extérieur en vrai. Vous m'avez pas beaucoup vu à fond sur ma routine et sur les nouvelles décisions que j'avais prises. Déjà, pour qu'on en discute un petit peu, j'ai commencé à mettre en place la routine de pas prendre mon téléphone le matin. J'avoue que c'est un peu dur parce que, bah en fait, là, il y a les Z-Event donc ce week-end. Donc là, j'ai trop envie de savoir comment avancent les cagnottes. En fait, j'ai des copines et tout qui m'envoient des messages. Donc j'ai tout de suite envie d'aller prendre le téléphone pour répondre. Donc il faut que je ralentisse un peu, mais j'y arrive tout doux le loup. En fait, le plus dur, c'est que vu que moi je vis en décalé par rapport à tout le monde, ça fait que quand je me réveille à 14h, tout le monde m'envoie des messages et des fois je reçois des messages qui sont quand même importants. Ça donne envie de lire directement alors qu'en vrai, faut vraiment que je ralentisse. Donc là, c'est un truc que je vais déjà continuer, que j'ai commencé à mettre en place et je suis très contente. Ensuite, pour l'alimentation, là, je suis sortie quand même pas mal cette semaine, à part au Bartholomé où on a mangé avec Marie. J'ai quand même fait l'effort de cuisiner, même si je vous ai pas montré en vrai de vrai. Des courgettes à la crème, des pâtes à la sauce tomate. J'ai pas fait des plats de dingue, mais j'essaie de faire des plats un peu variés. J'ai mangé des légumes, des féculents, de la viande. C'est un début, c'est vraiment un début dans la mise en place des choses, enfin de l'alimentation. Donc j'essaye, c'est dur, mais j'essaye. Là, typiquement, en ayant mes règles, je sais qu'il faut que je mange de la viande, mais j'ai aucunement envie de cuisiner quoi que ce soit. J'ai quand même fait l'effort de faire une tarte. J'ai fait une tarte chèvre-tomate. J'avais plus de miel, mais bon, j'ai mis des herbes de Provence. Donc j'ai quand même cuisiné, j'ai pas rien fait. Donc on va continuer sur cette lancée. Concernant le sport, j'en ai beaucoup moins fait cette semaine. Normalement, j'aurais dû aller à la salle de sport aujourd'hui, faire une séance bas du corps. Je vous avoue qu'avec le peu d'énergie que j'ai, je vais préférer me reposer. Et j'irai à la salle demain. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai une force surhumaine quand j'ai mes règles. J'arrive à faire plus de trucs que prévu. Je pense que demain, ça peut le faire si je suis pas trop fatiguée. Pour compenser, j'ai quand même fait une belle séance haut du corps et un bon 10 km, mine de rien, parce que on peut s'arrêter 2 minutes sur ces 10 km. J'en parle beaucoup, mais je suis quand même assez fière de moi. À un mois du Run in Lyon, même si on a marché, même si ça a été dur, que c'était sous la pluie et tout, on l'a quand même fait. J'en ai jamais parlé, mais l'objectif que j'avais pour le Run in Lyon, c'est de courir les 10K sans m'arrêter. Même si je dois ralentir, même si je dois trottiner, même si mon temps il est de 9 km par minute, je m'en fous. Enfin 9 minutes par kilomètre, c'est plus dans ce sens-là. Je m'en fous, mais l'idée c'est que je m'arrête pas. Pour l'instant, c'est un peu compliqué de pas m'arrêter parce qu'au bout vraiment de 5 km, c'est dur. Mes 5 premiers kilomètres, ils sont toujours durs. En fait, je sais pas comment vous expliquer. 3 premiers kilomètres, j'ai beaucoup de mal à démarrer, donc je prends beaucoup mon temps. Et après, aux 5 km, ça commence à être très difficile de tenir. Et je sais pas pourquoi, au-delà des 6, en fait, entre 5 et 6, ça va très mal. Et au-delà des 6, ça va
beaucoup mieux, comme si j'avais une deuxième vie, une deuxième paire de jambes et que je repartais de zéro. Donc la technique là, c'est que je prenne des bonbons quand je cours et ça m'aide vraiment beaucoup, et je prends des hydratis avant et après, et ça m'aide vraiment beaucoup. Donc je pense que je ferai ça pour le Running Lyon. Pour ce qui est du sport, j'en ai peut-être un peu moins fait, mais en vrai c'est quand même ma grosse semaine. Faudrait peut-être que je revoie mes séances sur mes grosses semaines, parce que quand je fais 50 heures, c'est aussi compliqué d'allier le sport, la vie privée, la vie, les vlogs, etc. Tout ce que je fais à côté. Il faut vraiment que je réorganise, programmer mes séances de sport sur d'autres jours et pas sur des jours où je travaille, comme là typiquement aujourd'hui où j'étais censée, où je travaille, où c'est un peu dur de tenir le rythme. La 3e nuit, elle pique. Elle pique très très fort. La semaine prochaine, il se passe des petits trucs bien sympathiques, mine de rien. On va plus s'axer sur le glow-up physique là pour le coup, parce que j'en ai parlé en tout début de ces 30 jours, que j'avais besoin d'un glow-up physique, que je pouvais plus me voir ma tête. Donc on s'est bien occupé des cheveux cette semaine et la semaine dernière. Et là, ça va être plus au niveau de l'esthétique, donc des sourcils, des ongles et tout. Donc ça va être plutôt chouette. Peut-être un peu s'axer sur le mental, parce que j'ai un petit rendez-vous médical, un petit rendez-vous psy la semaine prochaine, qui va être assez important pour moi, parce que j'ai quand même pas mal de choses à lui dire à la couse, et on va courir aussi avec Alice la semaine prochaine. Et après c'est là que ça se corse, parce que je pars dans le sud semaine prochaine. Il va falloir vraiment que je tienne mes directives, parce que quand je suis en vacances, généralement j'ai tendance à faire n'importe quoi, manger n'importe comment, pas tenir mes routines de sport, etc. Donc là, il va falloir que je prenne sur moi et que je maintienne tout ce que j'ai commencé à mettre en place. En fait, le plus compliqué, et je l'ai remarqué, quand tu veux mettre en place une nouvelle routine et déconstruire des routines que tu as déjà, il faut que tu le mettes en place sur 3 mois, et au-delà de 3 mois, ça devient vraiment ta routine. En fait, tu te disciplines pendant 3 mois et au bout du 3e mois, c'est vraiment ancré. Et là, je suis vraiment dans les premiers moments, donc c'est très difficile pour moi, mais je lâche pas, je maintiens ce que j'ai dit. C'est surtout le fait de cuisiner qui est compliqué. Et il y a un truc aussi auquel j'ai pas pensé, c'est que là j'ai commencé la pilule donc je vous en ai parlé en tout début de semaine. Il va falloir que je check mon poids, parce que c'est l'un des effets secondaires que je redoute le plus. La première fois que j'avais commencé la pilule, il y a une éternité de ça, j'avais pris peut-être 5, 6, 7 kilos facile. Prendre du poids, c'est pas quelque chose que j'ai envie, et je pense que personne n'a envie de prendre du poids, même si je sais que je suis vraiment très fine là. Je fais 53 kilos, donc je suis vraiment voilà, une spaghetti. Vraiment j'ai pas envie, parce que je pense que pour ma santé mentale ça risque d'être très compliqué pour moi, parce que déjà à 53 kilos j'ai beaucoup de mal à accepter mon corps. Donc je me dis, si je reprends plus de poids ça risque d'être compliqué. C'est vraiment l'un des effets secondaires que je veux pas, en plus des boutons et en plus de plein d'autres choses, d'être très mauvaise humeur tout le temps. Donc là je contrôle énormément. Donc c'est pour ça que ma santé mentale va être très importante. C'est que là je fais extrêmement attention. On va se remettre aussi, je pense, à écrire, à manifester papier manuellement. C'est chose que je faisais bien avant, là au tout début de l'année, que j'ai arrêté parce que là ça allait un peu mieux. Mais là je vais essayer de remettre ça un peu en place, de manifester, de réécrire mes pensées. Ça peut me faire du bien et je sais que ça me fait du bien. Donc on va continuer. Sur ce, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine dans ce petit challenge 30 jours pour glow up avant mes 24 ans. Ça se rapproche. Ça se rapproche très très vite et je vois pas les jours passer. J'ai pas envie d'avoir 24 ans. Je vous fais des très gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésite pas à partager, à venir t'abonner sur mon Instagram. C'est là où je suis le plus active. Et nous on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Des bisous mes stars!